Bienvenue sur la chaîne Espoir Média et surtout bienvenue sur l'émission 3DS, l'émission qui vous accompagne pendant la semaine dans l'étude de l'école du sabbat. Comme vous le savez, ce trimestre, nous parlons de la Genèse, après donc Deutéronome, après Hébreu. Nous revenons donc dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque. Et depuis la semaine dernière, nous avons donc commencé ce nouveau chemin. On a parlé donc de la création et aujourd'hui, nous attaquons ce deuxième chapitre à propos donc de la chute, donc ce terrible moment. Mais avant d'entamer les discussions, je voudrais tout d'abord vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour que vous puissiez recevoir régulièrement nos contenus et que vous puissiez aussi partager avec des amis, des connaissances et surtout, si vous le pouvez, on vous invite à nous soutenir financièrement pour que nous puissions produire davantage à travers de notre donor box qui s'affiche maintenant. Je voudrais donc avant toute chose présenter mes invités. J'ai à ma gauche donc honneur aux dames, Emmanuel Studer. Comment ça va? Ça va bien, merci. Très engagé au niveau de ton église à Lausanne. On fait ce qu'on peut, on se met au service, voilà. Et aussi très engagé dans la vie associative en général. Hein? Tout à fait. Ouais, très bien, merci de ta présence. Et j'ai le pasteur Christian Goltchak, d'origine belge, mais qui est en Suisse depuis quelques années. Une quinzaine d'années déjà, hein, en fait. 13 ans. 13 ans. Qu'on est en Suisse. Ouais. D'accord, très bien. Et tu es actuellement pasteur c'est une nouveauté en Suisse romande, 3 églises. Mm-hmm. On n'est pas habitué à avoir un pasteur qui a autant d'églises. Donc, l'église de Delémont, de Bienne et de Neuchâtel. Donc, tu es dans l'arc jurassien. Donc, je m'ennuie pas. Ça, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, passionné aussi de la Bible. Oui, absolument. Hein. Mm-hmm. Quand on fait la théologie, on est passionné de la Bible. Exactement. Et quand on ne le fait pas, aussi. Oui, voilà. Mais tu as aussi étudié la théologie. Moi, j'ai fait théologie, oui. Ah, d'accord. Donc, voilà, mes amis, la théologie nous passionne. C'est notre dada en commun, peut-être. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous allons entamer le thème d'aujourd'hui. Donc, 3DS commence maintenant. Alors, comme annoncé, nous allons parler d'un chapitre noir dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans notre histoire. L'entrée du péché. En fait, nous n'étions pas programmés pour vivre ce que nous vivons actuellement. Dieu, quand il avait planifié l'être humain, il avait planifié quelque chose de beau, quelque chose de... comme il a dit dans la création, une fois qu'il a créé, il a dit que c'était très bon. Et voilà que le péché rentre en compte et vous, que nous regardez maintenant, nous ici, nous sommes tous atteints par cette situation. Et avant d'attaquer vraiment le sujet, je voudrais juste commencer par cette question. Si vous pourriez effacer une journée de votre vie, vous menez une machine dans le temps ou bien vous prenez un calendrier, pas magique, mais je ne sais pas comment dire ça, mais que vous puissiez revenir dans le temps, est-ce que cette journée effacée et toutes les décisions, je pense que souvent, sont les mauvaises qu'on a envie d'effacer. Hein. Ces décisions mauvaises qu'on aurait prises pendant cette journée-là, est-ce que ça aurait vraiment changé votre existence? Si ça pourrait être fait, est-ce que ça serait quelque chose de bon, de positif, au moins une fois dans sa vie, pouvoir revenir dans le passé et effacer une journée? Avec qui je commence? Toujours honneur aux dames. Alors, tu serais contente de pouvoir effacer au moins une journée de ta vie? Non. Je le ferai pas parce que je pense que ce qui nous fabrique, ce qui nous construit, c'est justement ce que nous vivons. Donc, si j'enlève quelque chose, je ne suis plus la même personne à l'arrivée. Et j'aime bien qui je suis. Donc, non, je ne vais pas changer un iota de ce qui a été fait. Même les erreurs. Surtout les erreurs. C'est ça qui nous construit. Donc, quand tout est beau et rose, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, quand en effet, on commence à se prendre les pieds dans le cambouis, à devoir se nettoyer, à devoir se repenser, à faire un exercice d'autocritique, oui, ça, c'est constructif. C'est ça qui nous permet de grandir, je pense. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit de tous les personnages bibliques. C'est que c'est justement quand ils tombent qu'il se rapproche de Dieu. Quand on n'a pas besoin de Dieu parce que tout va bien, où est l'intérêt à un moment donné? Tout à fait. Parce que moi, j'aurais dit, si on pourrait effacer cette journée ou
Ève a été tentée, que tout le mal commence par là, ça aurait été une merveille. Mais bon, est-ce que tu aurais effacé un jour de ta vie, Christian? Non, mais je n'ai même pas réfléchi à ça, parce que ce n'est que du fictif. Exact. On fait des films comme ça, il y a des films qui existent. Voyage dans le temps, oui. Où on voit des gens qui rentrent dans une machine et qui vont dans le passé pour établir une faute, pour essayer d'empêcher qu'une catastrophe arrive. Et ça tient au fictif, quoi. C'est pas du réel. Je pense que nous, on doit apprendre à vivre avec les erreurs. Et on est confronté avec les erreurs tous les jours, hein, dans notre vie personnelle, dans notre foi, dans le travail, dans nos relations. Hein, on fait des bêtises. Le plus important pour moi, c'est de rebondir. Hein. Il faut apprendre de ses erreurs. C'est comme un petit gamin, un petit bébé qui apprend à marcher, ça se lève, ça tombe, ça se relève. Et c'est ça qui est le plus important, je pense. On doit apprendre de nos erreurs et on sait que Dieu est là pour nous aider. Et justement, on peut même apprendre d'autres erreurs, hein, des erreurs des autres. 1 Corinthiens 10, verset 11, j'ai trouvé ce texte, « Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. » Ils ont été mis par écrit pour nous avertir. Donc, qu'on puisse apprendre quelque chose. Ouais. Si à chaque fois on pouvait effacer tout le passé, quel enseignement peut-être des erreurs des autres. Hein? Ouais, voilà. Ok. Alors, c'est une journée tragique, c'est une histoire terrible, mais en même temps, on est dans le 21e siècle et certaines personnes nous regardent en disant « Mais vous croyez encore à ça ? Que le mal soit rentré dans le monde parce qu'une femme a mangé, a croqué, certains disent une pomme, mais quelqu'un a mangé un fruit, mais c'est ridicule. » Comment vous réagissez? Comment vous défendez votre croyance dans la transmission du mal et du péché vers l'humanité par ce biais-là? Emmanuel. L'histoire, chacun peut dire c'est vrai, c'est un conte. L'emballage, j'allais dire, n'est pas si important. Moi, je crois que l'histoire s'est passée comme elle est décrite, mais ça, c'est très personnel. L'emballage n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui ressort de cette aventure. Et ce qui ressort de cette aventure, c'est un trait de caractère humain qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'y crois. C'est qu'on se prend tous pour ce qu'on n'est pas. Et c'est ça, justement, la phrase qui tue. Vous serez comme des dieux. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet acte de défiance vis-à-vis de l'ordre de Dieu, de prendre quand même ce fruit. C'est parce que, ça n'allait pas nous faire de mal. Et surtout, ça allait nous rendre comme des dieux. Or, quel est le grand problème de l'être humain, tant à un niveau planétaire qu'à un niveau tout simplement ridicule de ma propre personne, c'est que chaque fois que je juge ou que je critique mon voisin, je me prends pour ce que je ne suis pas. Parce que si face à Dieu, nous sommes tous égaux devant Dieu et voulu comme créature, comme vis-à-vis de lui, c'est ce qu'on a vu justement dans ce premier chapitre de la création, eh bien, si je me prends pour Dieu, je me prends pour ce que je ne suis pas, et c'est ça qui va me faire déborder et qui va me faire écraser mon prochain. Donc, cette petite phrase-là fait que cette histoire est totalement d'actualité, même tant de milliers d'années après. D'accord. Pas de gêne, Christian, pour croire à cette histoire de transmission de péché? Oui, c'est une histoire assez simple, comme tu dis. Et justement, fin d'année passée, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, qui venait à l'église, très actif à l'église. Et il m'a dit à un certain moment, aussi avec le Covid et tout ça, moi, je ne crois plus. Je ne peux plus croire dans la Bible. Et citer justement aussi cette histoire de la création, c'est trop simple, c'est trop simple pour pouvoir y croire. Et alors, croire, on n'y était pas, on n'a rien vu, cela nous est rapporté. Et on parle de la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est une question de foi, il faut y croire. Hébreux 11, verset 1, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça. Et je pense que c'est ça, même au 21e siècle, on doit continuer à croire, même dans la création. Et moi, souvent, j'ai l'impression que c'est plus difficile de croire en rien du tout. Ou dans le hasard. Il y a les gens qui parlent du hasard, de l'évolution. Et eux, ils vont dire, oui, le mal a commencé à exister à cause du survival of the fittest. C'est pour survivre qu'on va tuer l'autre ou qu'on va faire du mal.
moi, je trouve que justement, la Bible nous donne quelque chose de raisonnable pour nous montrer justement d'où vient le mal. Et que ce n'était pas prévu comme ça, que c'était quelque chose qui était universel, que cela a commencé autre part et que c'est venu sur notre terre. Mais je pense, en plus, j'ai noté ça, le plus important, c'est que la Bible nous donne aussi une solution pour s'en sortir. On subit aujourd'hui, même si on n'y croit pas, la Bible nous donne une solution pour s'en sortir. Tu complètes donc la réponse d'Emmanuel, parce que, comme elle a dit, l'histoire en soi, ok, elle y croit, mais voilà, le plus important, c'est ce qui en ressort. Et là, tu mets l'accent sur comment s'en sortir. Donc, il y a une solution pour s'en sortir. Donc, oui, moi, personnellement, je crois aussi au récit, mais comme vous dites, effectivement, le plus important, c'est les clés pour pouvoir s'en sortir. Mais je voudrais m'attarder maintenant sur les deux éléments qui sont proposés, qui font un certain écho dans le cœur d'Ève. Quand donc je suis dans le chapitre 3, verset 4, le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux vous s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Donc, on voit là ces deux propositions par rapport à la mort, hein, et puis le fait d'ouvrir un peu l'esprit. Comment est-ce qu'on a hérité aussi de cette tendance de voir vivre ces deux propositions de Satan? Comment aujourd'hui encore, malgré 6000 ans de cette tragédie, nous sommes encore affectés par cette proposition de Satan? On le voit déjà dans la science d'aujourd'hui, dans les crèmes de beauté, dans le déni total que nous avons du vieillissement et donc de la mort qui est la suite du vieillissement. Donc on voit bien que après tant d'années, l'être humain continue à être dans ce déni de se dire effectivement je ne mourrai pas, je ne veux pas mourir, j'ai cette petite flamme d'éternité, je vais pas mourir. Donc on donne raison à Satan qui dit vous ne mourrez pas. Il y a même la cryogénisation. Enfin, on a inventé des trucs juste complètement hallucinants, juste pour ne pas mourir. Donc on est dans le déni de cet état de fait que si je coupe le lien avec mon Créateur qui est source de vie, je n'ai plus accès à la vie. Dès le moment où je n'ai plus accès à la vie, tôt ou tard, il y a la mort. Ça, c'est indéniable. Évidence, ouais. Mais l'homme continue à être dans le déni complet de cela, et de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Parce que nous sommes des apprentis sorciers dans quantité de domaines, que ce soit la science, que ce soit plein d'autres domaines aussi, où on veut absolument tout savoir, on veut découvrir, et on est capable, comme vous le disiez tout à l'heure, de dire des choses absolument monstrueuses, où pour moi, il me faudrait vraiment un acte de foi extraordinaire pour y adhérer. C'est qu'on existe depuis des milliards d'années, que c'est un pur hasard si les petites cellules, à un moment donné, sont mises ensemble, et on fait la vie. Et après, l'évolution, l'adaptation, je trouve ça très... il faut avoir beaucoup de foi, je crois, pour adhérer à ce genre de théorie. Mais voilà, l'être humain veut à tout coup se prendre pour Dieu et être dans le déni de cette vérité que dès le moment où on a rompu avec Dieu, on en avait le droit, puisque Dieu nous a laissés libres, mais il faut assumer. Or, on n'assume pas. Alors, tu penses que ces deux angles d'attaque de Satan sont encore utilisés aujourd'hui? Et pourquoi Satan les a utilisés? C'est vous serez évolué, vous allez évoluer avec moi. Satan, il est assez intelligent. Nous, on connaît la mort. On connaît la mort, on connaît le mal. Ève, elle ne connaissait pas ça. Et donc, il porte l'attention sur l'inconnu. Et si on doit parler de micro aujourd'hui, toi, sans doute, tu as beaucoup de connaissances là-dessus. Moi, je connais rien. Donc, si on doit avoir une discussion, moi, je vais pas pouvoir dire grand-chose. Je vais pas pouvoir défendre ma cause parce que je connais rien. Et il fait ça ici avec Ève. Il l'emmène sur un terrain inconnu. Mais en même temps, en faisant ça, il ouvre l'intérêt pour l'inconnu. Et c'est là où il va dire tes yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Et il place là un grand cadeau, un grand paquet avec un beau nœud
devant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est la surprise. Et ça, c'est la tactique de Satan, ouvrir cet intérêt. Et on voit ensuite chez Ève, dans le verset 6, que cet arbre devient bon, plaisant et désirable. Tout d'un coup, c'est waouh, beau cadeau. Et je vais goûter à ça. Après, le diable ou le mal joue toujours là-dessus, sur le mal. Même dans les religions, on va parler de l'immortalité. Le paradis. On meurt pas, on meurt aujourd'hui, mais on est tout de suite dans le paradis et tout ça. C'est toujours ce mélange il y a une certaine vérité derrière, c'est juste, on parle de paradis, dans la Bible on parle de paradis, mais ce n'est pas encore aujourd'hui, ça viendra, on dort quand on meurt aujourd'hui. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand Ève, elle va parler avec le serpent et elle va dire oui, Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit, elle va tout de suite rajouter quelque chose que Dieu n'a jamais dit, c'est de toucher. De ne pas toucher. Alors, je trouvais bien, parce que j'avais vu ça dans des écrits juifs, ils disent que le serpent, quand elle aurait dit ça, on ne peut pas toucher, il aurait poussé Ève contre l'arbre pour qu'elle touche. Et pour dire ensuite, voilà, t'as touché, tu meurs pas. Et Satan avait raison. Elle a mangé du fruit, elle n'est pas morte. Pas morte tout de suite. Ouais, entre guillemets. Donc ça, c'était l'inconnu pour Adam et Ève. C'était l'inconnu. Et ça, c'est cette tactique. En t'écoutant, j'ai vraiment l'impression que Satan fait la même chose. Il met des jolis paquets sur des choses qui, à la fin, seront vraiment une catastrophe. Par exemple, je connais quelqu'un qui va se divorcer parce que le collègue de travail est beaucoup plus intéressant et elle commence à sortir toutes les qualités que ce collègue de travail a par rapport à son mari actuel. Et ceux qui sont autour d'elle voient qu'elle est dans un monde parallèle, quoi. Elle est complètement à côté de la plaque, mais elle a embelli son projet personnel et elle va laisser mari et enfant pour partir sur quelque chose d'autre. Donc, un exemple très classique de comment le Satan peut emballer certaines choses qui, à la fin, ne vont pas apporter bénéfice. Il y a à un moment donné, Emmanuel, cette sensation physique de nudité et ce sentiment de honte chez Adam et Ève qui tentent toutes les deux de s'esquiver, de se cacher. Après, ils vont aussi... Adam va dire que c'est la faute à Ève. Ève va dire que c'est la faute au serpent. Et finalement, la faute revient à Dieu parce que c'est Dieu qui a placé tout le monde là-dedans. Comment tu vois ce mélange de sentiments de culpabilité, de nudité et en même temps de cette envie de s'esquiver de ses propres choix? Alors c'est très pratique de pouvoir dire c'est pas moi, c'est l'autre. Ça évite en effet déjà pour soi-même de se sentir trop coupable. Donc en fait la première recherche en esquivant, c'est d'abord sa propre culpabilité qui est lourde, qui est tellement lourde qu'effectivement ils réalisent qu'ils sont nus. Alors qu'est-ce que c'est? On en a discuté, rediscuté, c'est pas très important. Est-ce qu'ils avaient un voile de lumière qu'ils ont perdu? C'est pas important. Ce qui est important quand même, c'est qu'ils ont vu la nudité, c'est-à-dire le sexe. Et on sait à quel point le sexe dans la Bible et dans la vie de l'être humain de façon générale a une place extrêmement importante au-delà de ce pourquoi il a été créé. Et cette sexualité dans le bonheur parfait de l'Éden n'avait aucune mauvaise connotation. Et dès le moment où je tourne le dos à Dieu, je réalise que je suis nue. Et là, les problèmes dits sexuels rentrent en ligne de compte. On commence à tromper son mari, on trompe sa femme, on fricote avec des gens qu'il faudrait pas, ou du même sexe, ou etc. Bref, on se rend compte que la sexualité va devenir un énorme problème de l'humanité. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs. Aujourd'hui encore, on voit à quel point le sexe est le moteur de beaucoup de personnes. Donc, cette sexualité, cette nudité, c'est la découverte du sexe. C'est la découverte, en fait, d'un accessoire
qui devait embellir l'union des deux êtres à l'image de Dieu. Parce que je rappelle quand même que cette image, elle est dans le chapitre 1er, versets 26, 27, 28, et qu'on est à l'image parce qu'on est mâle et femelle. Donc c'est en tant que tête jumelle, entre guillemets, que nous sommes à l'image de Dieu. Donc en tant que futur créateur aussi, porteur de vie. Donc cette image, elle est multiple. Et c'est dans le couple et à travers la sexualité qu'on est aussi à l'image de Dieu. Bien évidemment, quand on découvre sa nudité, on a perdu tout un côté et tout un pan de cette divinité qu'on a voulu acquérir par ses propres moyens et non pas dans l'obéissance. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que la sexualité, elle était entre guillemets, tout d'abord, spirituelle. C'était les deux ensemble reflétaient l'image de Dieu. Et elle est devenue, après le péché, extrêmement charnelle et presque que charnelle. Et comme détachée, c'est comme si c'était une entité à elle, pour elle-même. Le fait de découvrir leur nudité, ils découvrent une entité qui n'aurait pas dû exister pour elle-même. Et toi, Christian, cette nudité, cette manque de courage de prendre les responsabilités. Il y a deux choses. Moi, je commencerai tout d'abord. Ce qu'ils font d'abord, c'est se cacher. Hein? Et ça, c'est la première chose. C'est un peu l'enfant qui fait une bêtise. Après, il va vite essayer de cacher cette bêtise ou il va se cacher. C'est pareil avec un couple. Quelqu'un qui commet un crime. Hein? On commet le crime et ensuite, on va se cacher. Emmanuel a parlé surtout de cette sexualité, mais qui est très réelle. On peut y voir aussi dans cette nudité que quand on est nu, on est à découvert. Et que quand on est à découvert, on est très, comment on doit dire ça? Fragile, voilà. On est très fragile. On veut cacher sa honte. C'est pour ça aussi, ils vont prendre des feuilles pour tout cacher. Ils veulent cacher la honte, la culpabilité, tout ça. Donc ça, c'est une première chose, c'est se cacher. Et ensuite, on a cette deuxième chose, c'est repousser la faute sur l'autre. Et ça, c'est typiquement humain aussi. En psychologie, on appelle ça faire de la projection. Hein? Et ça, c'est très facile de faire ça. On voit que Adam et Ève le font. Et qu'Adam, il va même très loin parce qu'il accuse Ève, mais en même temps, il accuse presque Dieu, hein, parce qu'il dit « la femme que toi, tu m'as donnée ». Donc, ça va très loin. Et ouais, j'aimerais lire là un passage que j'avais trouvé, que quelqu'un a écrit, que je trouvais intéressant. « Être coupable, c'est se rendre fragile aux yeux des autres et de nous. » Se remettre en question est donc difficile. On est pris en défaut dans ces moments-là et notre image de nous est altérée. Il faut alors endosser la responsabilité. Mais pouvons-nous nous décevoir nous-mêmes? Nous préférons alors que cela soit la faute du voisin pour nous économiser des pensées douloureuses et une mauvaise estime de soi. Donc, ça, c'est typique humain. Et c'est ce que le mal essaye aussi. C'est l'orgueil, repousse la faute sur quelqu'un d'autre. Toi, tu n'as rien fait de faute, de faux, donc c'est bon. Par contre, la Bible nous enseigne complètement le contraire. L'humilité, avoue tes fautes et remets tes fautes dans les mains du Seigneur. Et c'est lui qui va pouvoir te relever et c'est avec lui que tu vas pouvoir avancer et évoluer. Et ça, je pense que c'est ça le plus important. Exactement. Dans le chapitre 3 encore, verset 15, il est dit ceci, c'est une prophétie. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Donc, on voit toute l'image de l'Église, Satan, persécution. Mais en tout cas, cette prophétie dit tout de suite que la tête sera écrasée. Donc, ça veut dire quoi? Quand on écrase la tête d'une bête, c'est que on est mort. Elle est morte. Hein? Alors, Satan, il connaît cette prophétie. Ça a été dit depuis le départ. Il connaît sa fin. Et ma question, c'est un peu subjective. Hein? Pourquoi Satan s'en prend autant encore et encore à la créature, à l'être humain, tout en sachant que sa fin est certaine? Pourquoi il y a pas
un arrêt sur de toute façon c'est fichu, j'arrête d'embêter tout le monde. Non, il va jusqu'au bout, et chaque être humain ressent dans son cœur, dans son esprit cette guerre, cette bataille. C'est le plus grand champ de bataille, c'est pas en Ukraine en ce moment, c'est dans le cœur de chacun. Pourquoi Satan persiste autant? Emmanuel? Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe complètement, c'est ce fameux grand conflit. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que Satan ne fait que du copier-coller de ce qu'il vit lui-même. Satan aurait bien voulu avoir la place de Jésus-Christ, d'être vraiment à la place de Dieu, à la droite de Dieu, d'être un peu Dieu, participant à la nature divine. Or, il ne l'est pas. Il est une superbe créature, mais créature. Et c'est pas pour rien que dans le conflit cosmique, dès le moment où on est dans un état de guerre, le nom de Jésus-Christ est Michael. Et Michael est une question. C'est-à-dire que rien que par son propre nom, lorsqu'il combat le malin et le mal, eh bien, il lui pose une question. Qui est comme Dieu? Point d'interrogation. Et de par son propre nom, il remet en cause totalement la position de Lucifer, qui se prend pour ce qu'il n'est pas, qui veut être ce qu'il n'est pas. Et Michael lui renvoie la question en permanence. Mais qui donc est comme Dieu? Seul Dieu est Dieu. Et on le voit aussi dans le chapitre 1 et chapitre 2 du livre de Job, quand Satan débarque dans cette grande réunion et que Dieu lui dit « Ah, tu as vu Job, etc. » Tout le monde connaît le dialogue. Mais que va dire Satan? Mais oui, mais c'est normal. Tu, lui aussi, il accuse toujours l'autre. Tu, toi Dieu, mais c'est normal, tu l'achètes. Tu l'achètes, tu passes ton temps à être bon, à le caresser dans le sens du poil. C'est normal que Job soit un fidèle serviteur, mais fais un peu ceci, fais un peu cela. Et devant témoin, il va dire dans ses propos, fais, comme si c'était Dieu qui allait faire. Alors qu'on se rend bien compte qu'après, Dieu laisse faire en mettant des limites, mais ne fait pas. Et c'est là le vicieux du malin. C'est que le malin nous transmet exactement tout ce qui l'anime, lui. Être comme un dieu, se prendre pour un dieu. Et donc lui, ça lui est égal à un moment donné de connaître la fin, de savoir qu'il va perdre. Il est presque d'accord de perdre, mais il ne veut pas perdre à n'importe quel prix. Donc il se donne encore les moyens d'essayer d'arracher à Dieu le plus grand nombre qui va lui tourner le dos. Et ça, je crois que c'est sa motivation ultime. C'est que même s'il connaît la fin de l'histoire, le concernant... Chaque âme perdue, c'est une victoire pour lui. Exactement. Il en profite quand même pour se dire, je vais pouvoir en gagner un de plus. C'est pour ça qu'il lâche pas le morceau. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'avais un peu la même réponse. C'est le combat du perdant, je dis. C'est le gars qui voit qu'il a perdu, mais qui veut entraîner encore le plus possible de gens dans sa chute. Qui dit chaque personne en plus, c'est important. Et Satan, en soi, le nom le dit, quand on va dans l'ancien hébreu, on va voir que Satan veut dire, quand on l'écrit, cela veut dire comme un serpent qui va prendre sa proie, va l'emprisonner, va la mordre pour la tuer. D'accord. Donc ça, c'est un peu l'image qui est donnée. Et Satan représente ce mal. Il incarne ce mal. Et c'est un peu le texte que j'avais sorti, 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, c'est vraiment son but. Et c'est pour ça qu'il s'acharne jusqu'à la fin. Il va s'acharner jusqu'à la fin. On voit aussi les conséquences dans le verset 14 à 17. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux. Après, il va parler aussi plus tard, à verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc on voit quelque chose de lourd. Je pense que Dieu, je comprends déjà par le verset 15 cette promesse que finalement ses enfants, l'Église va vaincre, mais les conséquences vont rester. Donc, c'est un peu comme on a dans notre vie.
parfois, quand on se répond de quelque chose qu'on a fait, Dieu nous pardonne, mais les conséquences, elles sont là. Hein. Alors, comment apercevoir Dieu par ses conséquences? Comment l'on trouve de l'espoir dans les déclarations de Dieu contre le serpent, contre Adam, contre Ève et sa descendance? En quoi cette espérance est-elle aussi la nôtre? Est-ce que vous trouvez de l'espérance dans ces déclarations de conséquences, Emmanuel? Alors, oui, l'espérance... moi, j'aime pas un certain dire de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament utilise beaucoup un langage très, très humain pour être compris des humains et surtout d'une certaine philosophie de vie, c'est-à-dire que tout vient des divinités, pluriel, hein. Donc, moi, je vois plus comme une cause logique. Si je dis à ma fille, ne touche pas la plaque électrique que je viens de chauffer pour cuire de l'eau, parce que ça ne se voit pas, mais elle est bouillante, tu vas te brûler. Si elle la touche quand même, je vais lui dire, bah, tu vois, maintenant, t'es brûlé au 3e degré, t'as une cloque, il faut que je t'amène à l'hôpital, il va falloir percer la cloque, il va falloir soigner, etc. Et c'est pas parce que je lui dis ça que je la punis. Je lui dis simplement quelque chose que je sais qui va arriver. Donc, beaucoup de personnes lisent ces textes en disant « Ah oui, mais Dieu, il est là, il nous dit, voilà, la punition, ce sera parce que t'as fauté. » Non, Dieu ne nous punit pas. Au contraire, dès le début, il cherche à nous sauver, à nous aider, dès le départ. Par contre, lui, il sait que si je traverse la route sans regarder, il y a de fortes chances que je me fasse attraper par une voiture. Et qu'après, je me fasse briser le bassin ou autre chose, je finisse à l'hôpital, et c'est pas parce qu'il me le dit qu'il me le souhaite. Et ou que c'est la punition. Responsable de la punition. Ou qu'il en est responsable. Et donc, c'est là où il faut être très attentif quand on lit l'Ancien Testament, quel que soit le texte, mais aussi ces textes de démarrage de l'humanité dans cette nouveauté de vie, en rupture avec Dieu. C'est que Dieu nous annonce ce qui va se passer parce qu'il sait quelles sont les conséquences, mais non pas parce que c'est une punition. Or, trop souvent, ces textes-là ont été présentés comme des punitions. Moi, je n'aime pas un Dieu qui punit, parce que nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous sauve, qui nous restaure. Et qui est le seul à maintenir l'alliance. Nous, il n'y a que lui qui fait l'alliance. Mais il fait alliance. Et je constate dans ces récits, avant qu'Ève puisse prendre cette décision, Dieu l'avertit. Avant que Caïn puisse, plus tard, on verra, puisse toucher à son frère, Dieu a dit, écoute, il y a quelque chose de mauvais dans ton cœur. Donc, c'est Dieu qui avertit toujours. Donc, tu penses que ces conséquences liées au péché sont à quelque part quelque chose de positif pour nous? Oui, moi, ce que j'aime voir dans ce récit Genèse chapitre 3, c'est surtout les choses positives. Et c'est tout d'abord Dieu, quand le péché est commis, Dieu, il fait quoi? Il part à la recherche et il appelle l'homme. Ça, c'est première chose positive. Il ne laisse pas à l'abandon. Deuxième chose, ce qu'on a vu là tout à l'heure, ce que tu as lu, c'est Genèse 3, versets 14 et 17, la malédiction sur Satan, malédiction sur le sol, pas sur Adam et Ève. Dieu, il dit, voilà, vous allez porter les conséquences du mal sur cette terre. Et Ève est touchée dans la vie, surtout la vie intérieure, ça c'est intéressant, on ne va pas développer ça maintenant. Et Adam, il est aussi touché dans la vie, mais surtout la vie extérieure. Ça c'est un deuxième point, donc pas de malédiction. Troisième chose, on a cette prophétie, d'écraser la tête. Déjà là, Dieu annonce comme presque impatient déjà de le dire tout de suite. Vous inquiétez pas. Ça ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout prévu, il y a un plan. Et dans cette semence de la femme va sortir le Messie. C'est lui qui va écraser la tête. C'est ce qu'il a fait à la croix. Et quatrième chose dans ce chapitre, ce que j'aime bien, c'est au verset 21, c'est où Dieu va sacrifier des créatures, des animaux qui étaient parfaits, qu'il a créés, il va les tuer. Il y a un sacrifice, il y a du sang qui coule, et ces peaux vont servir à couvrir. Aussi déjà de nouveau une belle image de Dieu et de Jésus qui allait venir, qui allait se sacrifier et qui allait couvrir nos péchés. Je pense que c'est les 4 choses importantes à voir. Très bien, bon développement. Nous avons la tendance parfois à penser que la connaissance comme quelque chose de toujours positive. J'ai même quelqu'un qui dit
Une connaissance qui dit, je veux tout essayer pour savoir si c'est vraiment bon ou pas. Bon, je crois que ça, c'est limite. Est-ce que avoir plus de connaissances est de toute façon positif? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller toucher et goûter à tout? Qu'est-ce que nous devrions éviter? Est-ce qu'il y a une limite à cette envie de... Parce que aujourd'hui, avec Internet, on a accès à beaucoup d'informations, mais je me demande parfois si toutes ces informations sont utiles et font vraiment grandir. C'est comme Paul qui disait que tout est possible, mais tout n'est pas utile. Et je crois que c'est là où il faut faire la subtile différence. En théorie, on pourrait avoir accès à tout et n'importe quoi et connaître tout et n'importe quoi. Maintenant, en quoi cela m'est utile? Et on se rend compte qu'à contrario de tester certaines choses, ce n'est non seulement pas utile, mais handicapant. Je pense aux addictions, par exemple. On peut tester certaines substances et après, notre corps les réclame. Donc, oui, on a testé et après, je suis obligée d'en reprendre parce que mon corps le réclame. Donc, quel était l'intérêt de l'exercice? Donc, voilà, je pense que tout est possible sur cette terre, rien n'est interdit dans l'absolu. Maintenant, qu'est-ce qui va réellement m'être utile pour être en phase avec Dieu? Et c'est là où il va falloir que je sois attentive parce que selon ce que je vais tester, à contrario, je vais m'éloigner de Dieu. Et des fois de façon quasi, où le retour risque d'être quasi impossible. À Dieu, tout est possible. Mais on se met parfois dans des situations où au final, on n'ose plus. On a tellement honte. On n'ose plus revenir. Où on n'est plus dans la capacité physique et psychique de revenir. Donc, oui, soyons très attentifs à ce que nous goûtons et à ce que nous testons. Et même si tout est possible, qu'est-ce qui est utile par rapport à une construction en relation avec mon Dieu? Et c'est là où Christ nous rend attentifs que son joug, il est doux, mais qu'il existe. Voilà, il y a une contrainte, entre guillemets, mais c'est une contrainte qui justement m'amène dans le bonheur de la relation avec Dieu et dans cette vraie liberté. Alors que toutes les autres choses, ce que Satan me fait miroiter avec justement un superbe emballage, on en parlait tout à l'heure, eh bien, une fois que j'ai ouvert le paquet cadeau, malheureusement, à l'intérieur, j'ai souvent de mauvaises, de grandes désillusions. Mais l'ennui, c'est que Satan sait qu'on est extrêmement physique. On est devenu très, très physique, très terre à terre. Et il va beaucoup utiliser justement notre corps et nos sens pour nous attirer et nous enfermer dans des dimensions qui lui sont propres. Alors, si je t'écoute bien, ça me fait penser aussi à un dicton, je ne sais pas s'il existe en français, mais dans une autre langue, il est dit qu'une tête vide, c'est l'atelier de Satan. Donc, si à quelque part, on n'est pas rempli de cette présence de Dieu, c'est vrai que, ayant l'esprit vide, on va chercher à tester tout et c'est là où on tombe dans les pièges. Donc, si on a une vraie et réelle, profonde relation avec Dieu, ça nous mettra un peu de limite à tout ce que, cette liberté qu'on a, on va goûter ce qui veut vraiment la peine. Qu'est-ce que tu en penses de cette recherche de connaissances? C'est ça qui a piégé nos premiers parents. Oui, il faudrait d'abord définir qu'est-ce qui est la connaissance. Voilà. Parce que la connaissance de Dieu n'est pas celle de l'homme. Et on peut avoir une tête vide, donc Satan peut remplir avec plein d'autres choses, mais aussi on peut avoir la tête trop pleine et qu'on n'a plus de place pour la connaissance de Dieu. Et c'est un peu la connaissance du monde, c'est de la folie aux yeux de Dieu. Il y a un texte qui dit ça. Et j'avais trouvé ce texte dans Proverbe qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la connaissance. » De la sagesse. Et on voit qu'on fait une grande distinction. Et c'est ça le plus important. Il y a aussi un texte dans 1 Corinthiens qui dit que la connaissance, c'est le début de l'orgueil. On peut avoir plein de connaissances, penser avoir plein de connaissances et mettre Dieu de côté. Et aujourd'hui, et tu as commencé tout à l'heure en posant la question, en disant, voilà, aujourd'hui, il y a plein de connaissances. Et elle est accessible à tout le monde. Avec l'ordinateur, avec le Natel, Internet, partout, on peut y aller. Et aujourd'hui, on a un grand problème. Parce que tous les gens vont sur ces réseaux
et on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et c'est ça le danger. Et j'aimerais peut-être terminer avec un témoignage. Une jeune femme m'a appelé l'année passée au téléphone et elle a discuté avec moi, c'était par rapport aux vaccinations, Covid et tout ça. Et je l'ai ressentie très anxieuse. Et je lui ai dit ça aussi au téléphone. Et elle a dit oui, effectivement, elle savait plus si elle devait quitter la Suisse ou pas, etc. Et finalement, on s'est rencontrés et elle m'a fait comprendre qu'elle était tout le temps aussi sur Internet en train de regarder tous ces vidéos sur faites attention, danger, complot, ci et ça. Et à un certain moment, je lui ai dit, mais arrêtez de vous nourrir de ça. Je dis, le plus important, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça qui va vous tranquilliser. Et elle a arrêté. D'accord. Oui, elle a arrêté, elle a enlevé tous ces trucs-là et elle regarde plus là. Et elle me l'a dit maintenant plusieurs fois parce que je donne des études bibliques et elle m'a dit « Ah oui, j'ai trouvé je suis sereine maintenant. » Oui, beaucoup plus qu'avant d'aller regarder. Oui, on peut se nourrir avec plein de choses, mais est-ce que c'est bon? Non, pas tout le temps. Et nourrissons-nous avec les bonnes choses, c'est la crainte de l'Éternel. Oui, je voudrais juste conclure avec aussi ces pensées que je retrouvais dans un autre document. Comme eux, Adam et Ève, nous avons développé une conception erronée du Créateur. Nous en avons peur et nous en dissimulons derrière nos façades religieuses, à l'image des hypocrites comédiens qui ont accusé et fait tuer Jésus pour son autorité et son authenticité qui attiraient les gens à lui, frustrant leur soif de pouvoir et de gloire. Lorsque nous projetons nos erreurs sur les autres, nous persistons dans ce choix de devenir comme des dieux en adoptant l'attitude d'accusation du diable, du serpent. Lui aussi choisit l'usurpation, mais il s'est figé dans sa prise de pouvoir. Par contre, l'humain, dans sa condition limitée, peut se repentir. D'un amour infini, Jésus nous interpelle. Où en sommes-nous donc? Seule la grâce du Père nous libérera. Jésus écrase la tête du séducteur, fera cesser son règne de façade, établira un règne d'authenticité. En fait, il souhaite déjà régner sur nous. Maintenant, c'est à nous de dire si nous voulons nous cacher, accuser l'autre, nous remplir de toutes sortes d'informations qui vont nous rendre peut-être, entre guillemets, plus savants, mais peut-être ignorants de Dieu, de la foi, de cette relation et cette connaissance qui donne un sens. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot concernant ce chapitre 3, cette expérience. Quel conseil, quel message dernier vous voudriez partager avec nos auditeurs, Emmanuel? Qu'effectivement, dans le temps que j'ai à disposition dans ma vie qui passe vite, à quoi je l'utilise? Est-ce que je le remplis ce temps juste pour boucher les trous ou est-ce que j'essaie de me remplir de la bonne parole et de Christ afin qu'il puisse justement avoir cet espace en moi pour lui vivre et faire des fruits. Et tout est dans la priorité. Voilà. Quelle est ma priorité? Exact. Très bien, merci. Christian? Oui, moi je dirais la même chose. Effectivement, c'est très beau. Mais en même temps aussi de garder cette espérance et qu'on retrouve dans Genèse 3, où il y a justement le mal qui est apparu et c'est la catastrophe pour le monde entier. Mais justement, là-dedans, on trouve l'espérance en Dieu. Et de rester dans cette humilité et d'avouer nos fautes et d'essayer de nous relever à chaque fois avec le Seigneur et d'avancer. Très bien, bon, vous avez compris, le péché existe, il y a eu la chute, mais il y a tout de suite aussi ce message d'espoir, donc on va s'en sortir, par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir, donc merci beaucoup de nous avoir suivis, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne, de partager ce contenu à d'autres personnes qui pourront être enrichies par rapport à ce message qui a été partagé ici. Et n'oubliez pas peut-être de faire un don sur DonorBox pour pouvoir soutenir notre ministère. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite avec la leçon numéro 4. Donc merci, leçon numéro 3, pardon. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci mes amis. Au revoir. Merci, au revoir.